Hop là. Je vais être un peu plus droit parce que il y a le film. Est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Si, totalement. Le corps, c'est une machine de guerre. Tu demandes au corps de tenir, il tient, et je sais pas comment il tient. Franchement, je sais pas comment nous, humains, on arrive à emmagasiner une telle dose de pression, une telle dose d'impératif, une telle dose de stress. En plus de tout ça, de cette base déjà hyper anxiogène, je trouve, que ce soit au niveau du bac, en études post-bac, que tu sois au travail, peu importe où tu en es dans ta vie, il y a des impératifs, des attentes, et ça met une pression monstrueuse en plus de tout ce que tu peux te fixer. Toutes ces choses que tu te fixes qui au final te puisent une telle énergie, on se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte à quel point le corps, c'est une machine incroyable. Et là, si cette vidéo, c'est vraiment pour me rendre hommage, mais rendre hommage à ça, parce que je dis le corps, oui, ok, mais en fait, il est dirigé par cette force qui te dit, tiens, bon, tiens, elle te le dit même pas, en fait, tu t'en rends même pas compte, tu tiens. Franchement, prendre 2 minutes pour regarder tout ce que tu as fait ce mois-ci ou ces derniers mois, tout ce que tu as fait pendant ton année, et te dire, ouais, j'ai le droit de ressentir de la fatigue, j'ai le droit de ressentir de l'épuisement, j'ai le droit de me féliciter, j'ai le droit de me récompenser. La force du mental, la force du corps, la force de l'être humain, elle est incroyable. Et même quand tu as l'impression que tu n'as plus cette force, je te jure, tu peux la retrouver. Là, j'ai quelques jours de congé justement, et je trouve que c'est dans ces jours où en fait le corps, le cerveau, il sait qu'il peut lâcher, entre guillemets, lâcher, en mode, je sais pas si... Enfin, moi, c'est toujours quand j'ai des jours de congé que je ressens une fatigue extrême, que j'arrive plus à bouger, que j'arrive plus à mobiliser. Parfois, je tombe malade, je suis genre juste fatiguée. Ça montre aussi que le corps, il tenait, et que quand tu lui offres une soupape, bah, il la vit à 100%, il a raison. Mais du coup, faut être hyper vigilant à ça. Et je suis tellement fière de ça, de ce qu'il y a là-dedans, cette volonté à toute épreuve. Ah, toute épreuve. Être à l'écoute de soi, parce que on peut trop vite passer à côté d'un message de notre corps qui nous dit là c'est trop. La meilleure chose que je peux vous conseiller et que je fais naturellement en fait depuis que je suis petite, c'est que je me récompense, je me félicite. Dès qu'il y a quelque chose de dur à passer, je me récompense. Mais je le vois vraiment comme une récompense de tu m'as conduit, tu as été cette bouée, ce bateau qui a continué à me faire avancer. Maintenant, c'est à moi de te remercier, c'est à moi de te remercier, parce que sans ça et sans ce corps qui suit, franchement, il faut de temps en temps vraiment ce sentiment de fierté, d'être fier de soi et de se récompenser pour ça. Et s'autoriser à relâcher la pression de temps en temps. C'est très bien d'être exigeant avec soi-même, de vouloir progresser, mais si c'est au détriment de comment on se voit, c'est trop nul. Être exigeant, mais il faut s'aimer dans cette exigence. Il faut se pardonner, il faut s'accepter. On n'est pas des machines, et c'est ce qui nous rend tellement spécial en fait. C'est ce qui nous rend tellement uniques, et oui.
j'ai d'avoir eu ces quelques jours là où j'avais rien d'autre à faire que de faire des trucs qui me plaisent, regarder des films, me poser sans pression. Je me suis fixé rien, mais rien du tout. Le sentiment que je cherche à avoir et qui est le meilleur pour moi, c'est ce sentiment d'appuyer sur pause. Et je pense que on a tous au moins dit une fois, j'aimerais que le temps s'arrête là, ça va trop vite, j'aimerais que le temps s'arrête. De profiter et juste kiffer. Là, ça fait 2 jours de vrai off où je me lève et je fais rien. Et à côté de ça, je continue à aller à la danse, etc. Je fais ma vie. Mais genre, je me sens beaucoup plus légère et on ressent que c'est hyper important en fait de prendre juste un temps de vraie pause. Regarde, on voit la pluie. Wow. C'est beau, hein? Oh, wow. Si je devais finir de façon poétique, et c'est ce que je pense, décembre, c'est cette période en fait pour te féliciter. Quand tu sors dehors, quand tu vois toutes ces lumières qui s'illuminent, quand tu vois toutes ces décorations, quand tu vois que ça brille, que ça scintille. En fait, tout ça, c'est pour nous, chacun d'entre nous, pour nous féliciter. C'est incroyable, ok? Il y a la lune là. C'est incroyable. Tout scintille, tout brille, tout s'illumine pour te rappeler à quel point t'as pris sur toi, peut-être cette année. Regarde en arrière et remercie-toi pour tout ça. Et vois toutes ces lumières quand tu marches dehors. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Peu importe ton mood, ça t'apporte un sourire et je trouve que finir l'année, certes avec ce sentiment de fatigue, avec ce sentiment de j'ai envie que le temps s'arrête. Ok, mais grâce à cette magie, grâce à cette féerie, il y a quelqu'un en fait dans la rue qui allume les lumières pour nous, pour chacun d'entre nous. J'ai rien d'autre à ajouter à part bravo. Tu peux te féliciter, tu peux te remercier, tu peux... Bravo. Tout ce que t'as fait, tout ce que t'as accompli, c'était peut-être pas forcément sur ta liste. Et t'as pas besoin de te mettre de pression supplémentaire. Suis ton cœur. Suis ce qui te fait vibrer. Fixe-toi ce qui compte vraiment. Et ça suffira. C'est magique. La prochaine fois que tu vas dehors, là, dans ces temps de fin d'année, regarde les lumières. Regarde-les. T'as la chance d'avoir un théâtre illuminé au-dessus de ta tête. Ce théâtre, pour te dire